spécial Euro. RTL Foot. Petit pont. Nous allons évidemment continuer à parler de cette finale Angleterre-Italie, mais nous allons en parler aussi et écouter surtout les enfants, notre partenaire avec Petit Pont, évidemment l'hebdomadaire du foot pour les 7 à 77 ans que vous retrouvez tous les samedis. Tiens, je vous montre la une d'ailleurs du dernier numéro et malheureusement qui revient sur la défaite de l'équipe de France, des Bleus qui font mal avec Kylian Mbappé au sol à l'image de cette équipe, lui qui n'a pas marqué le moindre but dans la compétition et qui a manqué le penalty décisif contre la Suisse. Les enfants donc viennent à notre secours pour cette finale Angleterre-Italie, ou plutôt viennent s'inscrire à nos côtés, notamment pour parler de cette finale et de leurs pronos. Écoutez-les, on en parle juste après. Bonjour, je m'appelle Axel et j'ai 12 ans. Ellie, 13 ans. Jason, 9 ans. Nino, 13 ans. Gianni, 14 ans. Je vois l'Italie champion d'Europe, car ils ont une équipe très surprenante, avec des joueurs qui sont pas très connus et qui ont montré de quoi ils étaient capables durant cet Euro, comme par exemple Barella, Spinazzola, Chiesa, qui sont de jeunes joueurs avec beaucoup de talent, et je pense que l'Italie va gagner face à l'Angleterre. Franchement, quand ça s'appelle Gianni et Nino, c'est normal. Un peu comme Giovanni, à mon avis. L'Angleterre. Parce que déjà, ils ont plus de qualité technique. Et je préfère un joueur, c'est Rashford, mais je comprends pas pourquoi il joue pas. L'entraîneur anglais, sur sa composition, pour moi, c'est bête, parce que il laisse remplaçant Foden, qui est quand même parti en finale de Ligue des Champions, Sancho, qui est un très bon joueur qui est jeune, Rashford et Grealish, qui sont des joueurs créatifs, qui savent garder le ballon, qui savent accélérer, casser les lignes. On a vu que l'entraîneur, il a fait entrer Grealish en deuxième mi-temps et il a fait ressortir directement en début de prolongation. Ça, j'ai pas compris. Alors qu'il apportait quelque chose dans le jeu que l'Angleterre n'avait pas. Moi, je pense que ça sera serré parce que l'Italie, ils ont une très bonne équipe aussi. Et quand ils marquent, c'est difficile à marquer après. Ouais, c'est très difficile. Moi, je trouve que Chiellini et Bonucci, c'est deux gros défenseurs qui ont de l'expérience, qui ont fait beaucoup d'euros et de compétitions. Et ils sont habitués à ce genre de choses. Et je pense qu'ils tiendront la baraque derrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'Italie, c'est leur milieu de terrain qui est très complet. Avec Verratti, Jorginho et Barella, c'est trois joueurs de ballon qui sont calmes, qui savent garder la balle. Le plus important au football, je pense que c'est l'envie, le mental et les qualités techniques. Après, celui qui passe avant tout, c'est l'envie. Même si on n'a pas un très bon niveau, si on a de l'envie, on peut être fort. Voilà, partagez les enfants entre l'Italie et l'Angleterre. Alors l'envie, évidemment, je suppose que les deux en auront de l'envie quand même pour la finale. Quand même. Ça devrait pas manquer d'envie. Non, même pour les une plus finale, anciens, surtout l'histoire. Chiellini, Bonucci, faut compter sur eux pour avoir de l'envie dans une finale comme ça. Mais eux, ils ont envie même dans un match de discrete de Coupe d'Italie de 4ème division. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce cliché? Parce que Bonucci et Chiellini, c'est la beauté du football, c'est racé, c'est fin, c'est solide. C'est solide, c'est déjà efficace. Bonucci, c'est pas si maladroit techniquement du tout. Sur les relances, sur les relances, c'est très précis. Prenez-le à Paris, quand vous prenez Ramos, prenez tout le monde, quoi. Parce que demandez à, je sais pas, tous vos amis, là, Vertonghen, Vermaelen, Boyata, Denayer, je pense qu'il n'y en a pas un qui a le pied droit de Bonucci. Lukaku s'est fait manger par Bonucci. Non, mais Lukaku, c'est un attaquant, mais dans vos défenseurs centraux, il n'y en a pas un qui a la qualité de pied de Bonucci. On a eu un grand joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, il s'appelle Thomas Meunier. Oui. Oui, mais il n'a pas la qualité de pied. Il n'a pas la qualité de pied de Bonucci. C'est marrant parce qu'on vous entend plus, quoi. Pourtant, quand tu étais à Paris, on disait que c'était un grand joueur. Je suis gêné pour vous quand vous comparez Meunier et Bonucci, quoi. T'as dû te tromper, non, sur Meunier. Quand tu dis, qui a dit que c'était un grand joueur, Thomas Meunier? J'ai entendu que. Décidément, vous entendez de ces choses, Audrey. Il a été très contesté au PSG. Alors, avant qu'on fasse notre 11, et ça va peut-être rejoindre un peu les enfants aussi, on leur a également posé la question de ce qu'ils ont retenu de cet Euro, s'ils ont des coups de cœur ou des choses qu'ils ont envie de mettre en avant dans cet Euro. Et on va voir s'ils parlent de certains joueurs, peut-être Thomas Meunier, qui sait, non, peut-être pas quand même, ou alors dans leur flop peut-être. Voilà, avant que nous constituions notre 11 pour cet Euro 2020 qui s'est disputé en 2021. Ce qu'on a aimé, c'est les petites équipes qui ont réussi à battre de grosses équipes comme la Suisse déjà, comme le Danemark qui ont réussi à aller en demi-finale. Aussi, on peut dire la République tchèque qui ont battu le Pays-Bas 2-0. Pour moi, c'est surprenant des équipes comme ça qui ont du mental et qui n'ont pas peur, même si c'est l'Angleterre ou une grosse équipe en face. Ils iront au combat et lâcheront pas. Ça nous rassure. Enfin, ça nous donne une image à suivre parce que nous, on joue au foot et ça nous montre ce qu'on doit faire sur un terrain
Même si c'est une grosse équipe en face, il faut pas se décourager et se taper jusqu'au bout. Parce que tout le monde a 2 bras et 2 jambes. Le Danemark, je pense, avec Eriksen, ça leur a donné un boost pour leur rendre hommage. Et l'Italie, ils étaient très déterminés aussi. Les supporters et aussi, ça allait dans beaucoup de pays. C'était beaucoup varié. C'était dans 12 pays différents. Moi, je retiens le but d'Insigne contre la Belgique en quart de finale, où il fait une percée, il élimine un joueur, il accélère et il met une enroulée. Sur Courtois, c'est quand même dur de marquer face à Courtois et je l'ai trouvé très beau ce but. Et même celui de Pogba aussi, je l'ai trouvé beau, mais pour moi, je peux pas le mettre en première place car juste après, Pogba fait une paire de balles au milieu de terrain au lieu de jouer simple et c'est ça qui nous a coûté la défaite contre la Suisse. Du coup, je mets celui d'Insigne en première place, même si celui de Pogba est beau. Moi, le but qui m'a plus marqué dans cet Euro, c'est celui de Benzema. Il est magnifique face à la Suisse. Il fait un enchaînement super beau. Le contrôle est magnifique et il arrive à la ramener sur son pied gauche, son mauvais pied d'ailleurs. Il arrive à enchaîner très vite et à lober le gardien avec fluidité. Je trouve les matchs ils étaient interminables. Il y avait beaucoup de matchs où ça allait jusqu'au penalty ou aux prolongations. Et à chaque fois on devait attendre. Je pense aussi pour les joueurs ça devait être ennuyant. Ah oui, c'était dur avec ce Covid. Alors les petites équipes beaucoup retenu, la Suisse, le Danemark, la République tchèque qui ont fait des beaux parcours en effet dans cet Euro. Puis ils ont parlé aussi des plus beaux buts, on pourra l'évoquer dans quelques secondes. Juste avant qu'on fasse notre 11 de cet Euro, pour finir sur la finale, on disait que c'est une victoire collective, en tout cas ce parcours de l'Italie, que l'Angleterre aussi, même s'il y a des individualités, s'appuie sur un groupe extrêmement soudé, notamment une défense très hermétique, un seul but encaissé sur coup de pied arrêté. Néanmoins, selon vous, est-ce qu'il y a un joueur ou des joueurs qui pourront avoir un rôle déterminant, décisif, être un joueur clé pour cette finale, un ou des joueurs pour cette finale Angleterre-Italie? Est-ce que ça va être aussi une finale d'hommes et de grands joueurs, ou est-ce que ce sera dans la continuité plutôt une équipe? Moi, je pense quand même que sur cette finale-là, je pense que Pickford et Donnarumma, ça va être un truc essentiel. Parce que sur ce type d'événement, sur des finales, c'est des gardiens qui ont pas du tout des références à ce haut niveau. C'est-à-dire que en sélection italienne, il y a un collectif très fort. Ok, t'as une charnière centrale qui a de l'expérience, mais Donnarumma, une finale d'Euro à ce niveau-là, il ne connaît pas. Et puis en Angleterre, t'as d'immenses joueurs, mais Pickford, c'est celui qui a le moins l'habitude de ce type de rencontre. Donc je pense que les deux gardiens sur ce match-là, ça va être extrêmement important et ils peuvent faire basculer la finale quand c'est des matchs serrés, de pas faire l'arrêt qu'il faut. On a vu que ces deux gardiens en plus qui sur les relances ont été catastrophiques, donc un jeu au pied mal assuré, enfin un petit détail comme ça, je pense que ça peut être ça. Ok, un rôle des gardiens donc qui seront déterminants. David. Oui, entièrement d'accord sur les gardiens, un petit coup de folie de Pickford au moment où c'est chaud, Donnarumma qui fait quand même, peut-être on en parlera au moment du 11, mais qui fait quand même un Euro intéressant, mais je suis d'accord sur les défaillances au pied. Les attaquants de pointe, à mon avis, faut pas y compter parce que dans les finales, ils sont enfermés en général et là, j'imagine bien que même Harry Kane se retrouve dans la nasse. Donc peut-être Eric, ça va se jouer aussi, la clé ça va être le milieu de terrain et les trois milieux de terrain italiens, c'est super intéressant. Ouais. S'ils arrivent à avoir la fraîcheur, on en parlait tout à l'heure, s'ils arrivent à avoir la fraîcheur pour prendre le dessus au milieu, c'est peut-être ce qui va donner un peu d'oxygène à l'Italie. Dominique? Ouais, moi je rejoins complètement David sur cet aspect-là, sur la possession du ballon. On l'a vu, cette équipe italienne, une fois qu'elle a été privée face à l'Espagne, elle a totalement déjoué, mais elle a su montrer que défensivement elle pouvait être solide. Mais à partir du moment où tu lui laisses cette possession du ballon, et on sait que l'Angleterre n'est pas la plus à même à jouer, à avoir cette possession et à faire le jeu, elle pourrait sûrement leur laisser cette possession-là. On sait que l'Italie peut être très dangereuse avec ce milieu de terrain qui est véritablement pour moi la bascule dans cette compétition pour cette sélection et qui a montré que c'était le point fort de cette équipe italienne. Avant de donner la parole